Première semaine de l'an de grâce 2022, premier numéro de votre émission culturelle sur Savane TV, Bloc-Notes. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Dans cette émission du jour et d'entrée de jeu, nous parlerons des activités culturelles qui ont marqué l'année 2021. Des artistes seront avec nous sur ce plateau. Il s'agit de l'artiste Lai Boolé et Jonas Daila. Quant à l'activité culturelle à venir, nous parlerons du Soko Festival 7e édition et bien sûr lancer une invite à tous nos chers téléspectateurs qui nous suivent chaque jour sur la télévision des nouvelles idées. Nous finirons par la suite en apothéose avec le Zoom qui fait une mention spéciale sur le Sénasa aujourd'hui. Mesdames et messieurs, aimez votre culture, c'est parti pour Bloc-Notes. Et le plaisir est toujours renouvelé quand il s'agit de communier sur vous sur Savane TV. Je suis avec sur ce plateau, Honoré Onadia, et nous commençons avec la rétrospective de l'actualité culturelle. Beaucoup de choses se sont passées, des sorties discographiques, des festivals. Tout cela, on va le passer au pain fin pour que tu donnes ton appréciation par rapport au monde culturel burkinabé. Alors, bonsoir Francis, bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir à tous ceux-là qui aiment cette émission et qui vraiment contribuent d'une manière pour l'évolution de la culture de Burkina Faso. Merci déjà pour la confiance que vous nous avez témoignée en 2021. Je pense aussi que cette confiance-là va être encore renouvelée pour cette nouvelle année 2022. Ce que l'on souhaite en tout cas, c'est que cette culture-là dont on est tant fier prend son envol et que tout en chacun de nous contribuons comme ça à rendre belle cette culture de Burkina Faso et que ces acteurs-là se battent comme ça pour la valoriser. Parlant de la rétrospective de toutes ces activités culturelles qui se sont déroulées durant l'année 2021, on peut tirer un bilan positif. C'est vrai que tout n'a pas été facile. L'organisation de certains festivals a nécessité forcément l'appui d'autres personnes. Et c'était pas évident vraiment que l'on puisse vraiment tirer ce bilan satisfaisant. Parce que déjà, il y avait la pandémie à coronavirus qui vraiment menaçait. Et en plus de cela aussi, il y a l'insécurité aussi qui sévissait. Ce qui fait que, au bout du compte, si on a pu tenir certains festivals, si on a pu vraiment assister à des nouvelles sorties discographiques, si on a pu assister à des concerts qui ont fait le plein, je parle notamment des concerts qu'on a organisés du côté du Palais des Sports, oui. D'autres qui ont été organisés aussi ici bien dans le stade à Ouaga ici, bien sûr à Bobo et bien sûr à Koudgou. En plus de cela aussi, on a eu la tenue effective du FESPACO et bien sûr l'organisation de plusieurs foires au Burkina Faso et la tenue aussi effective de certains festivals qu'on connaissait et bien sûr on a assisté aussi à la naissance de beaucoup de festivals qui étaient à leur toute première édition. On peut au final tirer un bilan satisfaisant, un bilan positif pour cette année 2021. Alors, c'est vrai que 2021, on tire un bilan satisfaisant. On est en train d'aborder 2022. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant pour 2022? Peut-être là, la part belle nous sera donnée pour prodiguer des conseils, peut-être à ceux-là même qui nous écoutent et qui nous suivent présentement. Ce qu'on va vous préconiser déjà, moi, je vais un peu tirer une sonnette d'alarme parce que là, je vais un peu parler de ces artistes-là. Parce que c'est une triste réalité que l'on observe. En 2021, j'ai particulièrement vécu ces expériences et je pense que si on se donne ces conseils-là, ça permettra encore à notre culture encore de prendre cet envol. Excusez-moi, en 2021, il s'est avéré que plusieurs fois des artistes sont venus me donner leurs CD pour qu'on les aide par exemple par rapport à la promotion de leurs œuvres. Mais effectivement, l'artiste se donne un CD sur lequel il est rentré en studio, il a travaillé peut-être 1 année, 2 ans. L'artiste revient, il te remet ce CD-là, il te demande de l'accompagner en promotion. Tu as cette volonté de l'accompagner. Mais quand tu prends le contenu, si son contenu, par exemple, je m'attarde un peu sur un artiste qui a envoyé son CD qui comportait 8 titres. Les 8 titres, on te donne les 8 titres, tu leur demandes de te permettre le temps d'auditionner les titres pour voir sur quel titre tu pourrais vraiment les aider par rapport à la promotion. C'est triste, mais c'est réel. Il faut qu'on ne se cache pas, sauf pour qu'on se voit le visage. C'est triste, mais c'est réel. Tu te retrouves avec peut-être un son que tu peux promouvoir. L'artiste dit que c'est son dû travail, c'est normal. Tu as cette volonté de l'accompagner. Mais avant de pouvoir l'accompagner, il faut aussi que la matière qu'on met à ta disposition, il faut que cette matière-là puisse être exploitée. Si on se retrouve avec un seul son sur les 8 titres qu'on peut exploiter, excusez-moi de vous dire, travailler
travailler à nous fournir vraiment de la qualité, et là on sera prêt même à vous aider par rapport à la promotion. Il arrive aussi souvent aussi quand on te réalise un clip, on t'amène le clip, on te demande, essaye de nous accompagner par rapport à la diffusion. Oui. Tu tombes à la revers souvent quand tu passes le clip, tu te retrouves avec des images un peu obscènes, et souvent aussi des messages aussi qui ne font pas avancer les choses. Bien sûr. Je pense qu'on est en train de prendre un nouveau départ. Je pense qu'entre nous et vous, il n'y a pas de barrière. On est tous de la même famille. On se bat pour faire avancer les choses, pour faire avancer la culture de Burkina Faso. Mais à certains moments, quand ça ne va pas, que l'on ne se voile pas le visage, on se donne des conseils pour mieux améliorer. Je ne dis pas que vous n'avez pas la capacité d'améliorer les choses. Vous pouvez le faire. Et je sais qu'avec la volonté, vous pouvez en tout cas arriver à nous prouver des merveilles. Prenez le temps qu'il faut pour travailler en studio. Et de grâce, ne travaillez pas avec n'importe quel studio. Travaillez avec des studios qui ont de la renommée. Même si ça va vous prendre le temps de 3 ans pour enregistrer un album, pardonnez, travaillez pendant ces 3 ans pour venir nous apporter de la matière. Il y a de ces studios qui s'ouvrent. Je ne critique pas les studios, mais il y a certains home studios en tout cas qu'il faudrait un peu que l'on essaye un peu de parapoter un peu là-dessus. Il y a certains home studios, tu as un petit ordinateur, tu as un petit clavier, tu l'ouvres, tu te dis tu es automatiquement j'arrange des sons. Un arrangeur. Un arrangeur, c'est des boîtes de conserve, vraiment t'es tapé à l'intérieur, on t'amène ça. On a cette volonté de vous accompagner, mais c'est dur, c'est dur. Quand tu mets même le son, tu as des problèmes auditifs, tu ne peux même pas auditionner le titre. Donc je pense que c'est l'occasion pour nous de travailler dans de bons studios, c'est l'occasion de travailler avec des bons réalisateurs qui vont nous permettre comme ça de faire voyager notre culture, parce qu'on se plaint que la culture burkinabé n'avance pas. Mais si déjà à la matière, la base même qu'on nous envoie là, l'élément premier même pour valoriser même cette culture là n'est pas de bonne qualité, c'est triste, mais on ne pourra pas faire avancer les choses. Donc je pense qu'avec ces différents conseils que l'on se partage, on va mieux faire avancer les choses. Pareillement pour ceux qui organisent les festivals. Ah oui. Vous aussi qui êtes là, qui organisez des festivals, de grâce, cette partie. De grâce et encore de grâce, le festival n'est pas organisé pour rentabiliser l'argent. Votre festival, c'est vrai que vous avez investi, mais ne vous attendez pas peut-être à une toute première édition pour pouvoir rentabiliser ce que vous avez fait. Je pense que vous devez travailler à faire valoir votre festival, et je pense que les années qui vont suivre, vous allez voir que beaucoup de personnes vont contribuer comme ça à soutenir ce festival. De même aussi que les promoteurs de spectacles. Les promoteurs de spectacles, on va essayer d'évoluer un peu dans tous les domaines. Dans chaque couloir. Voilà, dans chaque couloir. Promoteur de spectacle, vous qui organisez, vous nous demandez de venir à 21h pour que l'on commence un peu les concerts et essayer de revoir. Parce que souvent on arrive à 21h, on a assis, il faut attendre 22h, 23h pour que ça commence. De grâce, essayez de revoir par rapport à ça. Et peut-être lancer une invite aussi au gouvernement, aux premières autorités, ceux-là même qui sont en charge de notre ministère. Nous avons des salles de ciné qui chôment présentement. Nous avons la salle de ciné de la Padoua qui est un exemple concret. Nous avons la salle de ciné de Wemtenga qui est un exemple concret. Pourquoi pas essayer d'investir pour réhabiliter ces salles-là, pour permettre comme ça ce cinéma-là, ce cinéma dont on est tant fier, et ce cinéma qui valorise le Burkina Faso, bien sûr, à travers le FESPACO. Ces salles de ciné-là, si on essaie de les réhabiliter, ça permettra encore à la culture encore de prendre son envol. Et là même, à ce niveau, ça ne servirait pas uniquement que pour le cinéma. Non, ça peut servir pour toutes les activités culturelles. Des salles de spectacle. Ah oui. Par exemple, il y a beaucoup de salles de ciné qu'on utilise, par exemple, on invite des artistes, les artistes viennent pour des prestations. Mais si ces salles-là sont là, la réhabilitation, c'est vrai qu'elle est coûteuse, mais je pense que si on a ça en tête, on a ça en projet, je pense que même si c'est dans 2 ans ou bien 1 année, on peut essayer de réhabiliter une salle et espérer réhabiliter l'autre. Donc grosso modo, c'est certains conseils qu'on se donne pour faire évoluer les choses en 2022, et je pense qu'en tant que Burkinabé, vous avez toujours cette manière-là de vous surpasser pour pouvoir faire valoriser les choses, et je pense qu'avec ces conseils, on pourra faire évoluer notre culture, et vivement ce que l'on souhaite, c'est que la paix revienne au Burkina Faso pour nous permettre de vaquer à nos occupations. Rien que la paix, et force comme ça à tous ceux-là qui sont les garants de notre tradition, et tous ceux-là comme ça qui se battent pour faire valoriser notre culture. Que Dieu bénisse cette culture de Burkina Faso dont on est tant fier, et nous espérons que l'année 2022 se passe dans la meilleure des manières pour tous ces acteurs-là qui se battent pour l'avancée de la culture de Burkina Faso. Merci à toi, Honoré Nadja. Tu viens de faire un beau tableau du monde culturel burkinabé sur plusieurs aspects. Hélas, très bien, les conseils qu'il a eu à donner sur ce plateau sont tellement dignes d'intérêt. Mettez en pratique et vous verrez que les choses vont changer, les lignes vont bouger. Honoré, on dit souvent en Afrique que quand on parle le chien, il faut parler à l'os. On a parlé d'eux.
Mais il faut parler de toi, ou bien de nous. Voilà. Nous aussi, on va essayer parce que là, moi je dis toujours, hein, on est réceptif à des critiques positives. S'il arrivait aussi peut-être que l'on peut améliorer dans un domaine précis, n'hésitez pas, prenez attache avec nous et on va essayer de corriger les choses parce qu'on est né imparfait, on n'est pas tous parfaits, on est imparfait et je pense aussi qu'à un certain moment aussi, s'il y a des conseils que l'on peut se partager, on est réceptif, envoyez vos différentes préoccupations, on essaiera d'améliorer encore les choses pour mieux valoriser notre culture. Donc, dans ce sens, ceux qui font le même métier que nous doivent s'investir pour mieux promouvoir la culture burkinabé. Tout à fait. Donc, il ne faut pas qu'on s'asseye pour dire, voilà, non, on travaille aussi. Pourquoi l'on travaille? C'est bien noté. Merci à toi, Honoré. Tu restes avec nous parce que d'ici là, nos artistes seront sur ce plateau, mais on t'accompagne musicalement avec cette belle vidéo de l'artiste Lai Bobolé. Tiwayi woto tenkanga pura amda bene taba zini taba e pawum seknye sere ayo ya sumoro bamne tab suko kodo gundu la ni yoto wayi rake suko le barjuni zande le barjuni bataba Vemba puto Bodum nyonya Vemba zase Ba bodum nyonya Vemba haptinse Bodum nyonya Il est doit y lingri Kono pa pot wende Il kanga puto Ay pa burkina ye Miniga yungo Il ga pour Na ko shaba wende Ke jenka nuku Man kundum Kasenga Frangili, mais Burkina Faso. Cause on vient pas, Afrique li. Fan, Yora, Yeki, Burkimbi, Gili, Fagili. Na kuta wende la tele bonse Burkina biga wanti be yiri be we lore kine we visa na sa sukwa bima na nima ne fran abeti ya tango metro la sur ya wa bima na nia la somore il moro somore baramba la maramba il kindamba il yapa il komba le nisfan je vais m'baptiser alors yinga je vais me baptiser pas me darser pas me puto les anciens couloirs et quand il y a wende ça me paraît runda mam so ko den jeten wende na marijuana ay la pangya wende na ko tan pire frangili il jouait red frangilo ici la vie sous jamba sous kaiti
Nous sommes de retour sur le plateau de Bloc-Notes et notre premier artiste de cette nouvelle année est déjà installé. Il s'appelle tout simplement Lai Bobolé. Nous aurons l'occasion de partager avec vous un temps d'entretien afin qu'il nous donne des informations capitales sur sa carrière musicale parce que ce monsieur, il a beaucoup traversé et la passion l'anime, raison pour laquelle il ne cesse de créer en matière de musique. Il est là avec nous, Lai Bobolé. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en début d'année. Un petit vœu avant qu'on commence l'entretien. Merci bien de me recevoir sur votre plateau. Mes vœux les plus chers pour notre très chère patrie, que la paix, la santé, la stabilité sur tout le tendu du territoire. Okay. C'est mes vœux les plus chers pour le pays. C'est bien noté. Merci à vous. Merci. Alors, on va parler de la carrière musicale depuis le début, parce que selon les informations, Lai Bobolé a commencé sa carrière même depuis son Yako natal. On va en dire quelque chose là-dessus. Oui, j'ai commencé la musique très jeune à Yako. Et très animé par la musique. On faisait des petites animations de gauche à droite. Et après, il y a quoi maintenant, je me suis envolé pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, et ça c'était en 97-98. Exactement. C'était dans le but d'entamer une carrière musicale ou bien il y avait d'autres raisons cachées? Non, c'est sûr, j'ai même lancé parce qu'on était beaucoup influencé par la musique ivoirienne à l'époque où c'était le jougoulou, voilà, les méoués, donc on était beaucoup influencé avec le vieux père Alpha Blondy. Donc c'est pour cela que je me suis projeté, voilà, en cette aventure. Oui. Voilà. Mais je ne peux pas continuer la musique sans j'ai profité d'aller sur faire quelque chose. Voilà, les champs de mon oncle pour travailler dans les champs de cacao, café. Oui. Voilà, et j'entamais, voilà. Non, on faisait les deux choses en même temps. Voilà, à côté. Musique et puis plantation. Effectivement. Ça le fait. Voilà, ça fait. Ok, en 2001, on revient au Burkina Faso pour faire avancer les choses. Et là, il y a un groupe qu'on avait créé également en temps, UN Black. Donc, les choses se confirmaient de plus en plus. Oui. UN Black, cette histoire renvoie à la Côte d'Ivoire ou bien c'est au Burkina Faso? Les UN Black, c'était en Côte d'Ivoire, dans le quartier. On s'est regroupé en tant que 4 ou 5 jeunes. On était 5. Il y a un qui nous a abandonnés. Donc, les 4, on animait dans le quartier, de quartier à quartier. Voilà, on faisait nos petites prestations. Oui. Voilà. Et le retour au Bobo du Lasso? Oui, le retour à Bobo du Lasso en 2001. Je m'installe parce que mon père était installé à Bobo de Lasso, dans une localité appelée Pouya. Donc moi je me suis installé à Boboville, où j'intègre le groupe Ofini Power. Ofini Power. Et là, vous avez pu avoir des œuvres musicales ou bien c'est uniquement des répétitions? Non, et des prestations par-ci par-là? Oui, c'est des prestations par-ci par-là. Et j'avais des professionnels qui nous accompagnaient aussi en tant qu'amateurs dans le domaine. Ils nous accompagnaient, nous guidaient. Voilà. Et l'histoire de Lai Bobolé est intimement liée également à l'Orchestre National, puisque vous avez eu cette chance de jouer dans cette mythique compagnie musicale. Et là, on va dire que c'était une formation pour vous, pour un complément dans la carrière musicale. Effectivement, c'était un concours lancé par le chef de l'État, à l'époque le président Blaise Compaoré, pour les 10 engagements nationaux, qui parlait de l'environnement. Et moi, très engagé, surtout dans l'environnement, je me suis lancé pour participer à ce concours. Donc on était 2 à retenir comme moderne dans la section moderne, voilà, à représenter le Bobo de Lasso à Ouagadougou ici. C'est à cette occasion que j'ai eu à jouer avec l'Orchestre National de Ouagadougou. Et vous avez été lauréat également, hein? Il semble que vous avez décroché le 5e prix. Effectivement, j'ai décroché le 5e prix. C'était vraiment la joie totale. Largement. C'était la joie totale parce que j'ai eu l'occasion quand même de rencontrer des ténors comme les Georges Traoré, le père son âme, Rigobert Kaboré, voilà, et mon ami de toujours, Yoni. Voilà, donc c'était pour moi, les revoir, c'était pour moi une occasion, voilà, et de tirer aussi des bons conseils de ces aînés, voilà, qui nous sont tellement très chers. Ok, et la suite, on le sait. Lai Bobolé prend son envol, on part en métropole française, c'est bien ça? C'est bien ça, parfaitement.
Et l'histoire de la musique, on a voulu laisser tomber ou bien continuer? Non, la musique me suit pour toujours. Pour toujours, la musique me suit. Mais même quand j'étais là, à Bobo, en Côte d'Ivoire, à Bobo, soit à Ouaga, que je m'installe, moi, j'ai toujours une activité à côté avant de faire la musique. C'est un second plan. C'est ma passion. Je ne peux pas vivre sans la musique. Mais ma musique ne me nourrit pas. Donc, je ne peux pas me concentrer là-dessus. Donc, c'est une activité à côté et ma musique est secondaire. Voilà. Peut-être un jour, pourquoi pas, mais pour le moment, en tout cas, vous avez une activité à côté avec la musique. Et la preuve avec la musique, c'est qu'il y a un album qui est sorti en 2015, l'album Korluego. Il y a également un maxi, également des singles, sans oublier le dernier album qui est en préparation. Il va compter 10 titres. On va tout résumer cela et parler bien sûr de l'album qui va sortir avant qu'on se dise au revoir. Ok. Sur le maxi ou l'album Kogoluego en 2015, je vais résumer un peu, parce que l'album Kogoluego, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est pas beaucoup ont tendance à me confondre avec le Kogoluego des forces de France. Non, pour moi, le Kogoluego, c'était la protection de l'environnement, car c'est mon combat. Je suis écologiste dans l'âme, donc c'était mon combat parce que à l'époque, dans les années 94, mon père était vers Bobo Dioulasso. Et moi, pendant les vacances, je partais les voir. Et quand on arrive dans ces lieux, c'était vraiment de la faune. Ouais. Les lions barrières les soirs, les éléphants. Et en retour, dans les années 2000, quand je suis allé dans ces lieux, j'ai fondu des larmes. Parce que l'homme a tout détruit. Et maintenant, c'est des orpailleurs qui sont sur place. On peut regarder c'est énorme. Et moi, ça m'a beaucoup fait de la peine. Ça m'a beaucoup touché. C'est ça, j'ai dit, il faut qu'on protège la nature. Si on ne protège pas la nature, c'est que nous-mêmes, on n'est pas protégés. Et c'est un danger pour... Voilà qui est bien clair. Et l'album de 10 titres, il sortira quand finalement? En cours de ces mois qui suivent, je l'espère. Je l'espère parce que j'ai eu des événements qui ont bouleversé un peu mon séjour ici, et vu la perte de ma mère. Que j'ai affronté. Donc j'ai voulu au moins recaler la sortie de l'album, voilà, pour rendre hommage à ma mère et faire mon deuil. Ok, voilà. C'est bien noté, paix à son âme. Amen. Nous sommes à la fin de l'entretien avec vous. Merci un petit acapella de 15 secondes, plus votre contact, même si c'est pour les réseaux sociaux, ou un numéro de téléphone sur lequel on pourra vous joindre. Ok. J'ai du mal à dormir. Ouais, ouais. J'ai du mal à dormir. L'état de mon pays. J'ai du mal à dormir. Ouais, ouais. J'ai du mal à dormir. Quand j'ouvre la télé, les infos me donnent mal à la tête. Une attaque au nord. Une attaque au sud. Une attaque à l'est. J'ai du mal à dormir. Ouais, ouais. J'ai du mal à dormir. Et la paix et la stabilité reviennent à notre patrie. Amen. Nous avons tous du mal à dormir vu la situation qui prévaut, mais avec la personne de bonne volonté, nous irons au bout de cette crise terroriste. Le contact. Oui, c'est le 53 78 22 86. Okay. C'est bien noté. Merci. Okay. Merci bien. Prochainement, on se retrouve pour mieux parler de l'album qui est présentement en cours. Voilà, dans votre laboratoire. Merci musical. À vous aussi, avec toute l'équipe technique. Oui. Merci, je vous dis infiniment merci. Merci, restez avec nous. Voilà, on va suivre un clip. Merci. Kamera Jera yetamea Sande ya mam la tumna tosoba Woto la woto wa Konyi
ye woto la woto wa komanye dana yi woto ya dana mana woto ya la zitenge mimore posantire muwa fona bangetire makale pwe posantire muwa fona bangetire makale pwe Nebazabo, nebazabia yelkwe, posatin tore, toto on leva pore, pochanga litoya, toto on leva guava, leva bukma, 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 bukumye, racisme mia, bukumye, racisme mia, La musique adoucit les mœurs, dit-on, raison pour laquelle nous aimons nos artistes chanteurs, ceux-là même qui essaient de nous donner de la bonne dose musicale pour notre esprit. Ça, c'est à applaudir. Et la suite, avec nos artistes invités, nous recevons Jonas Daïla, qui est bien installé sur le plateau de Bloc-Notes. Jonas Daïla, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ok. Oui. Donc, on va pas déroger à la règle. Hein. Le premier artiste à donner ses vœux ici. Oui. Toi également, tu vas le faire. Oui. Et mes vœux les meilleurs et à la maison de Savane et à tous les téléspectateurs, téléspectatrices et à tous les Burkinabés et surtout la paix pour notre nation. C'est très important et la santé pour tout le monde. Ok, voilà. La santé pour tout le monde, parce qu'il y a la santé quand on est là. C'est ça. Jonas Daïla, artiste, chanteur au burkinabé, tu es issu de la zone de Sangué, c'est à Réo précisément? Pas précisément, c'est Tiélé, département de Pouni. Ok. Voilà, juste après Sabou. Ok. Voilà. C'est bien noté. Et la musique, tu l'as commencé également à travers des titres chrétiens. Voilà. Dis-nous, est-ce que ta musique est totalement teintée par rapport à la coloration religieuse? Bon, pas totalement. Je fais la musique religieuse, je fais la musique de la sensibilisation aussi. Je fais les deux. Voilà, je sensibilise, je fais la musique religieuse pour la gloire de Dieu aussi.
Ok, donc tu vas nous expliquer sur ce plateau ce soir-là même pourquoi tu as choisi la musique. Parce qu'on ne vient pas dans la musique quand on veut, hein, c'est véritablement un sacrifice. C'est ça. Et toi tu l'as fait, dis-nous pourquoi. C'est l'appel de Dieu. Bon, bon, chacun a ce qu'il aime, hein, et chacun aussi a ce que Dieu l'a permis de pouvoir faire. Et moi, depuis l'enfance, j'ai toujours aimé la musique. Et quand j'ai grandi, je peux dire que j'ai grandi un peu dans la musique aussi. Parce que j'avais des amis qui étaient dans la musique. J'étais dans la chorale. Tout ça, ça m'a permis. Bon, j'aimais la musique et ça m'a permis d'aimer encore plus la musique, quoi. Voilà. Et l'envie à moi, là, c'est ça qui m'a poussé à continuer, à ne pas abandonner. Ok. Voilà. L'histoire nous rappelle que Jonas Daila a touché une guitare la première fois. Oui. Et depuis lors, il ne peut même pas oublier cette époque-là. Voilà. C'était la guitare de qui? C'était à l'école primaire, en tout cas. Je me rappelle, c'était à l'école primaire avec Samuel Zabsonré, du groupe Kalianga. Voilà, donc on était à l'école primaire. C'est lors d'une occasion, on est sorti comme ça, puisqu'on était dans la même école. On sommes allés chez eux à la maison. Oui. Il a pris la guitare, il a joué, il a dit Alphonse Dition, on joue comme ça. Ça m'a plu, il dit bon, et tu vois, il faut que je commence à apprendre à jouer à la guitare. À partir de là, c'est parti. Et j'ai commencé un peu. Je partais chez eux avec son grand frère Georges Zabsonré, ainsi de suite. Et même quand on était voisins avec Papa Zaïko, actuellement à Hermès Mani, c'était pareil, la guitare, ainsi de suite. Ouais, c'est bon, ça m'a donné plus l'envie. Ok, on va rester sur ce plan-là, puisque tu as fait cas de Zaïko, Papa Zaïko, qui est à Hermès Mani. Il n'est pas le seul artiste avec lequel tu as collaboré. On peut citer d'autres noms également. Hein. Oui, bon, il y a Bilgo Jean-Paul. Voilà, on a même fait un titre ensemble, mais ça c'est au deuxième album. Il y a Maël Cabré aussi, que dans le milieu chrétien on connaît beaucoup. Bien sûr. On a eu à faire un titre ensemble qu'on a même clippé. Voilà, c'est déjà comme ça. Bon, on a travaillé beaucoup, même avec Madame Rose Bationo. Bon, on n'a pas... avant que je ne fasse un album, comme on était dans la même église, on chantait ensemble. Avant qu'elle aussi elle ne fasse son album. C'était comme ça. Gauche-droite. Je me rappelle qu'il y avait un ancien artiste qui était chez les Papas Zaïko, qu'on appelait Sina Kat, qui était venu de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc il y a eux tous. On les a côtoyés un peu. Qui est Bébé Bissongo également. Voilà, Bébé Bissongo. Là, c'était la famille... c'était le cousin de Hermès Mani. Ils logeaient ensemble. Donc, lui aussi, il m'a beaucoup appris par rapport à la guitare. Donc, ça veut dire toute leur famille, c'était devenu, bon, on était donc, pratiquement chacun ensemble. A contribué, quoi. Voilà, chacun a contribué. Même son petit frère, c'est Mohamed Bissongo, qui est actuellement, si je me trouve, en Suisse, qui est bien spécialisé en djembé. Bon, en tout cas, c'était des trucs comme ça. Voilà, donc... et même dans certains coins où on est allé, je pouvais quitter, quand on était vers le Siao, marcher ou bien pédaler mon vélo, aller jusqu'à Pissi, juste pour apprendre à jouer au piano. Il y avait tellement la passion. Il y avait la passion. Voilà. Et en 2007, tu fais connaissance d'un studio. Voilà. Et là, tu commences à concrétiser et tu as enregistré un album. Voilà. Et c'était Eteka Production à ce moment. Et au moment où Eteka Production était là, et le grand frère Karim Traoré, on avait enregistré avec la guitare, piano, avec un ami comme ça. On avait repiqué avec notre cassette en ce moment. Il y avait les cassettes, on avait repiqué. Quand il a écouté, il dit non, tu viens dans mon studio, et je vais t'aider. On a commencé, mais malheureusement, bon, ce n'est pas à cause de lui, mais à cause d'une autre personne, on n'a pas pu terminer le travail. J'étais obligé d'abandonner pratiquement une année. J'avais dit que je ne vais plus faire la musique. Jusqu'à ce qu'un moment, parce que j'étais découragé. C'était pas simple. Jusqu'à ce qu'un ami m'appelle. Bon, j'ai un petit studio, viens, on va travailler. C'était comme ça, je me suis relancé. On a remis les pendules à l'heure. Voilà. C'est bien noté. On parle de ton actualité parce que depuis cette époque-là jusqu'à l'heure actuelle, tu as 3 albums sur le marché. Parlons du dernier album. C'est ça qui fait fureur en ce moment. Hein. Voilà, c'est ça. Et le 3e est sorti en janvier 2021. Bon, c'est une année de cela. Voilà, donc on a ça. Bon, ça va.
ça a un peu Ah, bien pris. les millions rentrent. Non, quand je parle de millions, vous savez comment ça se passe chez nous, c'est pas simple. Surtout quand c'est une autoproduction, c'est pas du tout facile. Oui. Voilà, mais on tente de faire à notre manière, voilà, pour faire avancer les choses. En tout cas, bon, à chaque fois, on sent que le deuxième, ça allait mieux que le premier. Le troisième, ainsi de suite. Donc, Bon, ça on sent monte que, crescendo. voilà, on sent que ça avance vraiment. Ça avance. Voilà. Est-ce qu'il y a des projets en vue, des dates pour des concerts, pourquoi pas d'autres créations artistiques, je veux dire des singles ou un maxi en vue? Oui, oui, et actuellement, concert, il n'y a pas de date, mais on est en train de voir Ok. comment faire pour pouvoir organiser un concert. Et des singles, oui. Il y a quelques artistes avec qui je veux collaborer. On s'est déjà parlé. Et hier même, j'étais avec un qui m'a dit, bon, proposons quelque chose, on va commencer ensemble. D'ici là, s'il plaît à Dieu. Et si ce n'est secret pour personne, on peut déjà coller un nom à ces artistes-là. J'en ai déjà parlé à Liv Verity, et qui a d'ailleurs même clippé le premier titre là, et qui dit il n'y a pas de problème. Bon, le deuxième là, c'est Bilgo, on a déjà travaillé ensemble. On va encore revoir. Non, on sera toujours dans l'élan de sensibilisation. De sensibilisation, sûrement. C'est bien noté. Voilà. Jonas Daila, merci pour ta présence. Merci. Mais on est obligé de se quitter malgré nous. Donc, un petit message ce qui te tient à cœur et ton numéro de téléphone. Ok. Un message qui me tient à cœur, c'est toujours dans le même sens. Demander à ce que on puisse soutenir la musique burkinabé, c'est très important. Comme quelqu'un le dit, vaut mieux manger le benga qui vient de chez toi, naturel que tu connais, que de manger le spaghetti d'ailleurs, tu ne sais pas d'où ça vient et qui peut t'empoisonner. Douteuse. Voilà. Donc, consommer burkinabé, écouter la musique burkinabé, soutenir la musique burkinabé. Voilà, comme ce que vous êtes en train de faire, c'est très important. Voilà, vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse la maison. Amen. Et tous ceux qui y travaillent. Amen. Et que Dieu bénisse notre nation. Et la paix encore, prions beaucoup pour notre nation. Et nous savons que ça va aller. Dieu est grand, ça va aller. Ok, merci. Dieu est grand, ça va aller. Et l'histoire retiendra que tu as été l'un de nos 2 premiers invités de l'année 2022. Merci. Ça, là, ça reste gravé dans les annales. Là. Merci à l'artiste. Son contact, est-ce qu'on a donné? Ok, pour me joindre, il faut tout simplement le 70, le 96, 93 et le 58. Ok. Voilà. Bon, tu sais que tu veux chanter un peu seulement. 15 secondes. Parce qu'il y a une cravacha en bas. Où va le monde? 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 Le monde d'aujourd'hui. Les gens d'aujourd'hui se font des savants, des connaisseurs, très très intelligents. Les gens d'aujourd'hui savent bien parler, font des beaux discours, mais le fond est nul, la pratique est nulle, la mise en œuvre nulle. Merci bien, Jonas Daila. Où va le monde? Question d'ouverture. Répondez à la question. Merci. Restez avec nous. Troisième articulation, on va parler de l'agenda culturel. Nous sommes dans l'agenda culturel de Bloc-Notes, toujours avec Honoré Onadja. Nous commençons premièrement à travers cette invite. Honoré, tu as quelque chose à dire à nos chers téléspectateurs qui nous suivent chaque jour. Un message digne d'intérêt. La parole t'est donnée. Alors, c'est les rappeler que cette émission est leur émission. Une émission qui a été décidée comme ça par le groupe Savane Média pour se permettre encore de se rapprocher encore plus de vous. Alors, dans ce cadre, cette tribune, je pourrais dire, cette rubrique-là, permet à tous ces annonceurs, ceux qui ont des festivals à organiser, ceux qui ont, par exemple, des activités à venir, ben, cette tribune-là vous est offerte. Et c'est une tribune encore qui est encore réservée encore à ces artistes-là pour venir parler de leur carrière musicale, comme vous venez de recevoir ces 2 personnes qui viennent de descendre. Alors, pour ces annonceurs, il faut un peu que l'on s'attarde un peu. Vous qui organisez des festivals, vous avez un festival que vous projetez organiser peut-être dans 1 mois, 2 mois, venez seulement, prenez en tâche avec le service commercial.
On va vous permettre de venir communiquer autour de la chose. Et si vous ne pouvez pas communiquer autour de la chose, ne vous en faites pas. On est là pour communiquer, relayer l'information pour vous. Mais il suffit seulement que vous nous appelez, vous contactez le service commercial sur le numéro qui s'affiche en bas de votre écran et vous serez servi parce que Savane FM et Savane Média s'est fait le vœu de se rapprocher encore plus de la population à travers tout ce qu'elle fait. Alors, donc c'est un rappel que l'on vous lance et n'hésitez pas car tout simplement quand vous communiquez avec nous, on est la force de la communication et cette communication va au-delà des frontières du Burkina Faso. Ok, donc pour booster leurs activités culturelles, il suffit de taper sur cette adresse Savane Média, Savane TV, Savane FM, l'émission Bloc-Notes, et vous serez vu même sur la planète Jupiter, Mars, Neptune et Pluton. Donc l'information qui passe ici là, c'est interplanétaire. C'est interplanétaire. Venez, ça coûte pas cher aussi. Ça coûte pas cher. On va trouver une bonne formule pour vous. Vous arrivez seulement, envoyer le service commercial, on va trouver une bonne formule, on va se comprendre et on va passer l'information. Okay. Merci bien. Donc, juste après l'invite, là, on parle de la 7e édition du Soko Festival. Alors, le Soko Festival, il faut le dire, vraiment, c'est un festival qui permet ce brassage-là et cette rencontre avec beaucoup de personnes qui évoluent du côté de l'art. Mais c'est une occasion aussi qui permet à des chanteurs d'effectuer le déplacement de différents pays pour venir communier et surtout faire ce brassage musical avec nos acteurs qui sont là. Alors, pour cette 7e édition, il faut dire que les dates sont précises. Elle va se dérouler comme ça du 12 au 15 janvier à venir. Et le Soko Festival vous réserve plein de surprises pour cette 7e édition. Car au programme, vous aurez des formations, vous aurez des concerts avec des artistes d'ici et surtout des artistes d'ailleurs qui vont quitter d'autres pays pour venir. En plus de cela, vous aurez des rencontres professionnelles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va initier un YAR. Un YAR qui est dénommé YAR Musique, qui est tout simplement le marché ouest africain des arts de la scène et du spectacle vivant. Alors, pour vous dire que c'est un grand rendez-vous qui nous attend du 12 au 15. Effectuez le déplacement pour vivre pleinement la 7e édition de ce festival, car c'est un festival qui va nous permettre encore d'apprendre davantage sur la culture d'autres pays, mais ça va nous permettre aussi de faire ce brassage musical entre la culture du Burkina Faso et la culture de ceux-là qui vont se déplacer au Burkina Faso. Donc vivement, on se rappelle, les dates, c'est du 12 au 15 pour vivre pleinement la 7e édition du festival Soko Festival. Soko Festival, déplacez-vous, soyez de la partie. Nous y serons également pour le plaisir des amoureux de la culture. C'est tout pour l'agenda culturel. Ou Honoré voudrait ajouter quelque chose? Non, on va se retrouver peut-être la semaine prochaine avec d'autres informations pour les partager avec nos téléspectateurs. Merci. Cependant, on va zoomer ensemble là et on revient. Aujourd'hui, dans le Zoom, direction est mise sur le Sénasa pour que nous puissions voir les choses merveilleuses en matière de culture qui s'y font. Suivons ensemble avec la complicité de l'équipe technique. Le Sénasa, c'est le Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel. C'est une structure qui a été créée en 1999, dont les activités s'articulent autour de 3 principales missions. Nous avons la mission de création, la mission de production et la mission de diffusion. Pour mettre en œuvre ces missions, nous avon divers instruments. Le premier instrument que je vais citer, c'est la salle polyvalente, qui est le Théâtre National Kwamba Lankwandé. C'est une salle de 600 places climatisée qui est dotée de coulisses et d'une salle d'attente VIP. Comme deuxième instrument, nous avons la salle d'enregistrement. Ce studio est vraiment indiqué pour les enregistrements live surtout. Nous avons la salle de répétition qui offre un espace de répétition aux artistes qui ont en projet l'organisation de leurs concerts. En plus de ces instruments, nous avons également les ensembles artistiques nationaux qui sont constitués du Ballet national et de l'Orchestre national. Ce sont des ensembles qui font dans la création et dans la diffusion de spectacles, aussi bien modernes que traditionnels.
C'était à l'instant le Zoom de Bloc-Notes, une façon pour nous d'honorer les personnes qui y travaillent et également montrer une belle facette de ce haut lieu de la culture afin de permettre à tous ceux qui ont des activités de se déplacer pour mieux faire valoriser notre culture burkinabé. Et c'est tout pour cette émission du jour, le tout premier pour cette nouvelle année. Nos vœux les meilleurs. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci également à l'Armada Technique qui a piloté de bout en bout cette émission. Bonne suite de programme à toutes et à tous et surtout excellente année.